L'enjeu que je porte, mais je suis évidemment pas le seul et pas le premier, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est un enjeu qui dépasse tous les clivages habituels. Oui. C'est la famille humaine qui est au pied, honnêtement, au pied du mur. Pardon, mais les mots ont un sens. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'on place cet enjeu au-dessus de la mêlée. D'accord, pas d'accord? Non mais défendre l'écologie, bien sûr. Il dit autre chose. Il dit c'est la famille humaine qui est en jeu. D'accord, pas d'accord? Oui, mais là, il a sans doute raison. Mais quand on est un responsable politique, et il est devenu maintenant un responsable politique, on doit défendre les intérêts du peuple français. C'est ça la mission qui est la sienne. Et c'est pas compatible avec la défense de l'écologie. Si vous me permettez, oui, sur le fond, c'est important. Qu'est-ce qui est réellement écologique? C'est finalement de produire, de consommer, de retraiter dans un espace géographique, dans un périmètre le plus raisonnable, le plus restreint possible. Or la logique mondialiste ultralibérale qui caractérise Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est justement les flux à travers le monde, la logique de la mobilité absolue. Ça consiste à avoir des produits qui sont fabriqués en Asie, qui sont vendus en France ou en Europe, souvent à des chômeurs d'ailleurs, ensuite qui sont retraités ailleurs dans le monde. On sait depuis un certain temps que les nuages s'arrêtent pas aux frontières de la France, donc quand il y a des pollutions, il faut s'entendre avec les autres aussi. Oui, mais la mondialisation sauvage, c'est anti-écologique par excellence. Et donc je pense que s'il est honnête intellectuellement, il pourra en faire le constat. Le réchauffement climatique, c'est une réalité ou une invention d'après vous? Non, mais je pense que la question, c'est de savoir la part de l'activité humaine dans ce réchauffement climatique. Je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je vois qu'il y a un vrai débat des scientifiques sur ces questions-là. Mais d'une manière générale... Il vous semble qu'il y a un débat? Il n'y a pas une unanimité pour dire que la société industrielle, depuis la fin du 19e siècle, a entraîné un réchauffement climatique important. Et on sait aussi qu'il y a des grands cycles dans l'histoire, à la fois des cycles longs et à l'intérieur de ces cycles longs, des cycles courts. Et donc c'est très difficile à la fois de savoir si réellement, dans la longue durée, j'allais dire, il y a un réchauffement, et d'autre part, de savoir quelle est la part de l'activité humaine et quelle est la capacité qu'on a, nous, à pouvoir infléchir ces phénomènes-là.